Bonjour à tous, chers collègues de la team Sales. Voilà, à cause du confinement, évidemment, j'ai pas eu la chance de vous présenter le nouvel extranet avec la fonctionnalité pour créer des contrats flotte. Donc, je me suis dit que j'allais le faire tout simplement via une petite vidéo. Donc voilà, ici, vous avez reconnu, on est sur la home page de l'extranet. Et il y a un nouveau petit bouton qui est venu s'ajouter. C'est le bouton véhicule en dessous de la catégorie entreprise. Donc évidemment, c'est par là qu'on souscrit les contrats flotte. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez une petite explication et ensuite vous avez un tableau de comparaison qui répertorie deux produits, le Fleet et le Fleet Plus. Je vous avez déjà expliqué la différence entre ces deux produits. Donc évidemment, le Fleet euh, est le produit dans lequel on va appliquer la garantie constructeur. C'est pour ça qu'il est moins cher par rapport au Fleet Plus. Il y a des petites explications qui sont notées dans les petits i dans ce tableau. Vous pouvez cliquer dessus et en lire davantage. Donc moi ici, je vais partir sur la création d'un contrat fleet, par exemple. Imaginons que le client a accepté qu'Europe Assistance effectue le recours constructeur. Vous avez la disposition de la page produit qui a un tout petit peu changé. Vous voyez dans les prestations en détail deux nouvelles catégories, prestations générales et prestations optionnelles. On a vraiment voulu mettre des bullet points ici pour rester très bref. Parce que voilà, on veut juste mettre les prestations principales, montrer les options et s'arrêter là, parce que de toute façon, si on veut aller plus dans le détail, il faut aller visiter ces boutons ici, fiche produit, fichier PIT et conditions générales, qui vont donner beaucoup plus d'informations. Si on clique sur souscrire ce fleet, on arrive sur cette page où on peut sélectionner ses options. Donc ici, on va faire confiance au courtier. Donc c'est le courtier qui va devoir cocher. En fait, si la moyenne d'âge de ces véhicules est de plus de 3 ans, il devra cocher cette option. Il y aura la prime de base qui va augmenter, qui va passer de 30 à 45 euros. Ici, ce n'est pas le cas. Imaginons que j'ai des véhicules assez jeunes. Par contre, j'ai envie d'une couverture européenne. Je ne veux pas rester juste au Benelux. Option assistance médicale, dans le cas de mon client, il n'en a pas besoin. Voilà, donc je vais créer une société. Prenons la SA Brussels Ketchup. Le numéro d'entreprise, je n'en sais rien, mais je tape n'importe quoi. La rue, c'est chaussée de Waterloo, numéro 989. Et le code postal, c'est 1000 Bruxelles. Les coordonnées du client, évidemment, on n'est jamais obligé de les noter. Le courtier n'est jamais obligé de les noter, mais c'est mieux s'il le fait, on va dire. Comme ça, on a les infos. Suivant, donc on a toujours un petit résumé. On déclare qu'on a bien lu les conditions générales. On confirme. On arrive sur une page de confirmation. Donc ici, en fait, le contrat cadre a été créé pour la société, mais il n'y a pas encore de véhicule dedans. Donc on a déjà un numéro de contrat, le produit choisi, mais il n'y a toujours pas de véhicules qui sont dans ce contrat. Donc il va falloir les ajouter en cliquant sur ce bouton. Et on arrive ici sur une toute nouvelle page que vous n'avez probablement jamais vue auparavant, ou en tout cas, si vous l'avez vue, c'est depuis la semaine passée, je pense, qu'on a lancé ce produit sur l'extranet. Donc voilà, avec un tableau pour ajouter les véhicules. Donc ça, c'est simple, manuellement, bah, vous l'avez compris, vous avez juste à indiquer la plaque, la mise en circulation, et vous pouvez les faire comme ça, une par une, et ajouter des véhicules en cliquant sur ce bouton ici. Il en faut à chaque fois 3 au minimum dans le contrat flotte. Donc ça, c'est le mode manuel. Deuxième possibilité, c'est de le faire via un tableau Excel. Donc imaginons que le client ait beaucoup de voitures. Bah, ça va être plus facile de faire un petit copier-coller via un tableau Excel. Et donc ça, je vous montre comment on fait. On va simplement dans un fichier Excel. Donc moi, j'ai pris ici un fichier où j'ai mis n'importe quoi, hein. Vous devez simplement sélectionner toutes les plaques et toutes les dates de mise en circulation et cliquer sur copier. Chose qui va être très importante, c'est en fait que que ces deux colonnes d'abord soient une à côté de l'autre, donc que les plaques soient à côté des dates de mise en circulation, mais surtout que les plaques ici soient la colonne qui soit juste avant les dates de mise en circulation. Donc ça doit être dans cet ordre-là, comme ici. Donc d'abord avoir colonne A, enfin ça peut être colonne C, colonne D, on s'en fout, mais ça doit d'abord être les plaques et puis les dates de mise en circulation. Sinon ça ne marchera pas.
En fait, vous voyez, ça doit être les mêmes, exactement les mêmes colonnes qu'ici, hein. Donc vous voyez, vous avez l'immatriculation d'abord, et puis la date de mise en circulation, ça doit être pareil dans votre document Excel. Donc vous les avez et vous cliquez simplement sur coller. Boum, elles s'ajoutent toutes. Donc que vous ayez 20 véhicules ou 100 véhicules, ça va être le même système. Et là, le courtier va pouvoir choisir, voilà, je sais que ce premier véhicule, il veut un véhicule de remplacement. Hop, je lui mets. Ah, celui-là, le 595, c'est une camionnette, il lui faut le véhicule de remplacement plus. Et il les ajoute comme ça au fur et à mesure. À chaque fois, sur la droite, vous avez un petit récapitulatif avec les différents montants. Donc, par exemple, là, j'ai choisi un véhicule de remplacement normal, ça me coûte 96 euros, et etc. Euh, pour savoir si on a un gros fichier Excel avec plein de colonnes différentes et que le courtier ne sait pas trop bien se débrouiller dans Excel, j'ai mis une petite vidéo ici pour expliquer comment on peut facilement mettre les deux colonnes une à côté de l'autre comme c'est nécessaire ici. Si le courtier veut modifier une plaque, supprimer un véhicule, changer le véhicule de remplacement, quand il ira dans son portefeuille, il pourra facilement retrouver son contrat. Et il y aura un petit outil ici, une fonction recherche qui sera très facile pour écrire la plaque. Donc ici, je vais chercher la 1 ABC 599. Boum, elle apparaît. Et là, je peux changer librement le véhicule de remplacement. Bah, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez terminé en fait, hein, il ne reste plus qu'à aller cliquer sur suivant. Vous avez toujours la possibilité d'effacer toute la liste, hein, si vous voulez recommencer, que vous avez mal fait le copier-coller ou que sais-je. Vous cliquez sur suivant et vous arrivez à nouveau sur un petit résumé euh, avec les options choisies, en fait, le montant total. Il faudra une nouvelle fois déclarer que le client a pris connaissance des conditions générales. Et si on clique sur valider, ben là c'est fait, le contrat est créé. Donc ici évidemment je ne vais pas le faire parce que c'est un test et je suis en production, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est comme ça qu'on bouclera un contrat flotte dans l'extranet. Donc voilà, je peux retourner librement sur la homepage. On compte évidemment sur vous pour expliquer ce système aux courtiers. On veut vraiment que les courtiers utilisent de plus en plus cet extranet et qu'ils fassent toutes leurs manipulations sur celui-ci. Ça va être super important. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon reste de confinement. Salut!